Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du mois d'octobre de l'année 2023. Les principaux titres pour commencer. Le parti CNL accuse le parti CNDD-FDD de monopoliser la scène politique visant une victoire dans les prochaines élections. Tout à l'heure, vous suivrez Agathon Rwasa, président du CNL. Les tournées du secrétaire général du parti au pouvoir, toujours à l'origine de la perturbation des activités de la population. Ce mardi, personne n'a vaqué à ses activités dans quelques localités de Lugombo. Et enfin, dans ce journal, vous suivrez l'appel des lauréats des humanités techniques. Ils n'ont pas encore leur diplôme. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Un homme non encore identifié a été tué, égorgé par des inconnus ce lundi matin dans une plantation de riz se trouvant au village 5 de la zone Wulinga, commune Gihanga en province Bubanza. Les informations en provenance de cette zone indiquent que ces bourreaux lui auraient pris toutes les pièces d'identité ainsi que les chaussures. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Cet homme est retrouvé mort ce lundi vers 9h dans le village 5 en zone Bulinga, commune Gihanga de la province Bubanza, n'a pas été identifié. Égorgé par des inconnus, nos sources en zone Bulinga font savoir que son corps était couvert de sang encore frais et il a été découvert dans une localité dans laquelle les bergers ont l'habitude d'arracher des herbes pour le bétail. N'eût été l'intervention de la population, un des bergers allait en payer le prix. Un des habitants de la zone de Bulinga témoigne. C'était ce lundi exactement dans le village 5 au niveau des plantations viticoles. Cet homme portait un pantalon et une chemise, mais ses chaussures ont été volées par ses bourreaux ainsi que ses pièces d'identité. Visiblement, il a été égorgé non loin de l'endroit où se trouvait son corps pour venir le jeter là-bas. Des hommes, les munis d'une machette et l'autre d'un bateau ont été remarqués sur les lieux. Non loin de là, il y avait un berger de Bulinga en train d'arracher des herbes pour le bétail. Les deux hommes l'ont alors accusé d'avoir tué cette personne. Il a refusé en disant qu'il n'en savait rien. Ils l'ont amené pour lui montrer le corps de la victime. Il a été en fait libéré grâce à la présence d'une foule de gens, mais il a été battu. Notre source indique également que le corps de la victime a été embarqué par l'administrateur de la commune de Gihanga vers une destination inconnue. Les habitants de Bulinga exigent qu'il y ait des enquêtes pour connaître l'identité de la victime, les auteurs ainsi que les mobiles de son assassinat. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, pour de plus amples éclaircissements. Merci Emmanuel Nyungeki. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle, salue le transfert de la journaliste Floriane Irangabiye dans la prison de Bubanza en raison de santé. Toutefois, Germaine Lukuki, président de l'association ESDDH, déplore que son transfert s'est déroulé la nuit et que cela faisait plusieurs mois qu'elle était malade. Il demande alors que la justice puisse lui rendre un jugement équitable afin qu'elle puisse recouvrer sa liberté. Suivez plutôt Germaine Lukuki, président de l'association USDDH. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger est satisfait de voir que la demande de transfert introduite par la journaliste Floriane Irangabiye en détention arbitraire depuis une année et 2 mois a eu une issue positive malgré un long moment de 5 mois écoulés depuis le dépôt de la demande. C'est une bonne chose qu'elle a aujourd'hui été transférée à la prison de Bubanza, un lieu où les conditions climatiques sont approximativement favorables à son état de santé, un lieu selon la loi est proche de son origine,
des membres de sa famille et de l'instance de juridiction en charge du traitement de son dossier. Toutefois, nous déplorons les conditions dans lesquelles il a été transféré pendant la nuit. Cette manière constitue un traumatisme qui rentre dans les autres formes de persécution et de mauvais traitements inhumains et dégradants. Nous demandons à ce que ces droits relatifs à diverses formes de traitement et à un procès équitable soient respectés. Il est impératif que la Chambre de cassation fixe sans délai la date d'audience et lui réserve un procès équitable. Et parlant toujours droits de l'homme, continuité inquiétante de la négation des violations des droits humains au Burundi et intolérance vis-à-vis des DDH et de leur travail durant les 9 mois écoulés. C'est du moins le constat de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, mentionne aussi l'invasion de tous les espaces, que ce soit politique, médiatique et civique, sans oublier la manipulation de l'appareil judiciaire pour harceler les DDH. Écoutez plutôt Gervais Nibigila, chargé de la communication et du plaidoyer au sein de la CBDDH. Les tendances observées durant les derniers 9 mois de l'année montrent qu'au Burundi, il y a eu une continuité inquiétante de la négation des violations des droits humains, une intolérance vis-à-vis des défenses des droits humains et de leur travail. Ils sont traités d'ennemis de la nation et de traîtres qui travaillent pour le compte des colonialistes. Il y a eu l'invasion de tous les espaces, qui soient politiques, médiatiques et civiques. Il y a la manipulation de l'appareil judiciaire pour harceler les défenseurs des droits humains. Il y a aussi l'atteinte à la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Il y a aussi une tentative de se substituer aux défenseurs des droits humains par des mesures concrètes pour protéger et promouvoir les droits humains et décourager les auteurs. Et il y a aussi le contexte qui expose les défenseurs des droits humains à une série de violations de leurs droits et des humiliations qui menacent leur vie et l'efficacité de leurs droits. Il y a aussi, premièrement, quand on voit ces tendances observées, on peut donner l'exemple de la justice qui a été un outil de répression pour toutefois dissonante. Donc on a observé qu'il y a eu 9 défenseurs des droits humains justement arrêtés, dont 4 femmes et 3 hommes. Il y a Floriane Langabier, Mienne Somana, Maître Sonia Bikomasabo, Merusabe Marie Audace, Abdeyman et Prosper et Runyang. Et il y a un journaliste de la radio Gicaniro, Floriane Langabier, arrêté depuis le 30 août 2022 et par la service de l'enseignement, et puis emprisonné dans la prison de centrale de Muyinga, a été condamné par le tribunal de grande instance de Mukaza le 2 janvier 2023 à 10 ans de prison et une amende d'un million de francs burundais. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Bujumbura au mois de juin. Et il y a aussi l'emprisonnement de la syndicaliste Emilienne Seomana, qui a dénoncé les pratiques obscènes de harcèlement sexuel du directeur du lycée Christ Roi de Mushasha contre les élèves filles sous sa responsabilité. La syndicaliste Emilienne Seomana a été condamnée à 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs burundais sans enquête et sans débat contradictoire. Ce harcèlement fait à l'endroit des DDH a un impact sur leur travail car ils n'osent pas travailler librement. Il y a aussi la peur de l'engagement citoyen pour défendre les droits humains. Ainsi, la CBDDH recommande au gouvernement d'arrêter les emprisonnements arbitraires et de cesser de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire. Encore une fois, Gervais Nibigila. Un groupe de défenseurs des droits humains, membres de deux organisations, la société civile burundaise a été arrêté le 14 février 2023. Les accusations portées à contre eux étaient l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, rébellion, atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale. Ils ont été emprisonnés dans la prison centrale de Mimba durant 2 mois et ont été relâchés et le 28 avril 2023 et ont été aussi poursuivis et ont été obligés de quitter le pays. Et cette situation alors a eu un impact sur le travail des défenseurs des droits humains, mais aussi sur les droits de leur travail aussi. Donc il y a les tâches qui ont peur de travailler,
librement et s'auto-censurent. Il y a aussi la perte de l'engagement citoyen pour défendre les droits humains, mais aussi il y a cette population du milieu carcéral, parce que si on emprisonne des gens qui n'ont pas des raisons d'être emprisonnés, il y a la population qui s'ensuit. Quand on observe, on voit que ces trois infractions sont devenues des armes de pouvoir contre toutes les personnes opposantes ou supposées l'être. Donc pour les trois cas de procès, les vices de procédure observés indiquent que l'appareil judiciaire travaille sous la force de l'objectif au lieu de dire le droit. Et c'est pourquoi alors, CVDH recommande à l'appareil judiciaire d'honorer la profession en se référant à la loi, mais aussi de libérer tous les défenseurs des droits humains emprisonnés suite à leur travail. Aussi, que le gouvernement arrête de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire et que les DDH soient comptés comme des personnes qui ont aussi le droit de regarder sur ce qui se passe dans le pays, ne soient pas arrêtés pour leur motif de travail. Je vous l'avais dit au début de ce journal, la paralysie des activités se poursuit dans diverses localités visitées par le secrétaire général du parti CNDD-FDD Révérien Dikoulio dans les zones Kilamila et Rugombo de la commune Rugombo en province du Cibitoke. Des cultivateurs aux enseignements, en passant par les privés, personne n'a pu vaquer à ces activités. Josiane Mouzaneza pour plus de détails. Depuis dimanche, tous les Imbonerakure avaient reçu le même mot d'ordre, à savoir contraindre tous les habitants à se rassembler autour du secrétaire général du Parti de l'Aigle. À partir de 3 heures du matin de ce matin, toutes les routes avaient été barricadées pour barrer le passage à quiconque s'aventurerait à passer outre ces injonctions. Cet habitant de la zone Rugombo témoigne. Les Imbonerakure et les membres du CNDD-FDD sont très alertes et à l'affût de tous ceux qui se rendent à leurs activités, que ce soit celles champêtres ou les autres activités génératrices de revenus. Ceux qui s'étaient levés tôt pour aller travailler ont dû rebrousser chemin pour se rendre à cet événement. Pourtant, Révérien Dikoulio était attendu vers 13 heures, d'où les habitants étaient très remontés de voir toute leur journée perdue, alors que bon nombre d'entre eux sont des journaliers. Les gens d'ici à Rugombo sont très furieux à cause de cette situation. Imaginez-vous un tâcheron qui n'a aucune autre source de revenus. Que va-t-il faire pour nourrir sa famille aujourd'hui? Est-ce que le parti CNDD-FDD va lui donner l'argent équivalent pour le dédommager? Cette paralysie s'est également observée en zone Kilamila, plus précisément sur la colline Ruvumera, qui a accueilli ce même cadre du parti CNDD-FDD. Et dans toutes ces deux zones, à part les activités champêtres et scolaires chamboulées, même les boutiques ont été sommées de fermer durant toute la journée. Plus grave encore, en zone Rugombo, les élèves portaient des pancartes à l'effigie du parti CNDD-FDD. Et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, opère donc toutes les stratégies possibles pour monopoliser la scène politique afin de sortir vainqueur incontestable dans les élections de 2025. Propos du président du parti CNL au micro de la Voix d'Amérique, VOA. Agathon Rwasa affirme également l'intolérance politique qui se manifeste au Burundi et il accuse le gouvernement de s'ingérer dans l'organisation des autres partis de l'opposition. C'est bien remarquable que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est en train de tout faire pour monopoliser la scène politique et par là augmenter ses chances d'avoir le pouvoir absolu lors des prochaines élections. Pour votre information, ce n'est pas nouveau car en 2020, le parti au pouvoir, dirigé à l'époque par l'actuel président de la République, avait tout fait pour que le parti CNDD-FDD se taille la part des lieux depuis l'administration à la base des discours plus haut sommet. À ce moment, alors, suite à la préparation des élections parlementaires de 2025, nous constatons que le CNDD-FDD veut que le Parlement et le Sénat soient complètement dominés par eux-mêmes. Je l'affirme parce que maintenant sur le terrain, il n'y a que le CNDD-FDD.
En effet, même les partis alliés du CNDD-FDD s'ils osent dénoncer ce qui ne va pas, ils subissent automatiquement des menaces. Ici, je donne l'exemple du président du parti Codebu qui a été emprisonné suite à sa réaction sur Twitter, une réaction dénonçant la mauvaise gouvernance. Il a été relâché grâce aux différents intervenants qui ont crié haut et fort pour sa libération. Je le filme également parce que le ministre de l'Intérieur, en complicité avec certains dissidents de mon parti, a pris une décision illégale et multipliée par zéro le contenu de la déclaration du parti CNL après notre Assemblée générale. Nous sommes habitués qu'une telle décision soit prise par le procureur général lorsque, avec comme accusation, atteinte de la sécurité nationale. Rappelons que le représentant de l'ONU au Burundi a récemment annoncé qu'il n'y a pas de liberté d'expression sur la scène politique et que le parti au pouvoir a monopolisé toute la scène politique. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les différentes productions de la RPA sur ces différentes plateformes YouTube, Facebook, X, sur le www.rpa.bi, mais également sur WhatsApp en écrivant au numéro +49 178 19 111 85. RPA. Je vous l'avais dit au début, les lauréats des humanités techniques qui ont réussi à l'examen d'État édition 2023 réclament leur diplôme d'État. Le directeur général de l'enseignement post-fondamental technique et de la formation professionnelle qui devrait signer sur ces diplômes a été récemment nommé à un autre poste il y a un peu plus d'une semaine et il n'est pas encore remplacé. Il demande donc au ministre de tutelle de s'impliquer pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits sur ce que la rentrée académique approche. Denis Claire, il a de quoi on va. Ces lauréats de l'enseignement technique et de l'édition 2023 qui ont réussi à l'examen d'État disent ne pas comprendre pourquoi leurs diplômes d'État ne leur sont pas donnés au moment où leurs camarades de l'enseignement général et pédagogique ont déjà commencé à les obtenir. Des sources provenant du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique font savoir que la raison est que le directeur général de l'enseignement post-fondamental et technique et de la formation professionnelle qui devrait signer ces diplômes a été nommé directeur général de l'agence de l'hydraulique et l'assainissement en milieu rural AHMR en date du 25 courant et n'est pas encore remplacé. En outre, le directeur général adjoint intérim de l'enseignement post-fondamental technique et de la formation professionnelle n'a pas les compétences de signer les diplômes d'État. Ces lauréats des humanités techniques et édition 2023 qui ont réussi à l'examen d'État ajoutent que la non-obtention de ces diplômes est un problème grave, surtout que la rentrée académique approche. Ainsi, il est prévu que 2 promotions des éditions 2022 et 2023 se fassent inscrire en même temps dans des établissements de l'enseignement supérieur. En dehors de cela, certains parmi ces lauréats veulent poursuivre leurs études à l'extérieur du pays et le diplôme d'État est beaucoup indispensable pour eux. C'est pour cela qu'ils demandent au ministre en charge de l'Éducation de tout faire pour trouver vite quelqu'un pour signer ses diplômes d'État. Il précise que cela ferait qu'ils aient des facilités de constitution des dossiers exigés pour l'inscription au rôle et au cours dans différentes universités du pays et de l'étranger. Et en économie, la pénurie du carburant dure maintenant plus d'une semaine en province Ngouz. Ici, les habitants de cette province s'approvisionnent dans les provinces voisines, une situation qui a conduit à la montée des prix de déplacement. Onésime de Chimaguizé nous en dit plus. Sur 9 stations-service de la province d'Ongozi, il n'y a pas de carburant depuis une semaine, selon les habitants de cette province. Cette situation les oblige à chercher du carburant ailleurs pour pouvoir continuer de vaquer à les activités. L'un des habitants de cette province raconte. Actuellement, aucune station-service ne donne du carburant parce qu'il n'y en a pas. Ça fait déjà une semaine. Les gens qui ont des engins comme des motos et des véhicules vont rechercher dans la province de Gitega. Cette pénurie s'observe sur le carburant, aussi bien du type essence que de diesel. Même le carburant qu'ils achetaient au marché noir, il est rare aujourd'hui de le trouver.
et s'il en procure, il achète à un prix exorbitant. Le problème est qu'on ne peut pas avoir facilement le carburant au marché noir, car on se fait choper, on est condamné à 5 ans de prison si on le trouve clandestinement le flacon de 1,5 litres d'essence. Le vendeur le donne à plus de 15 000 francs. Suite au manque de ce produit en province Ngozi, les prix de transport ont été revus à la hausse par rapport aux prix officiels. Les prix ont été revus à la hausse par les chauffeurs de ces agences. Par exemple, avant, pour le trajet Boulengoville, on payait 1000 francs, mais actuellement, on paie entre 1500 et 2000 francs. Dans d'autres directions, ça varie selon le type de véhicule. Par exemple, dans la direction de Ngozi-Buja, on payait 12 000 francs, mais pour le véhicule de type Probox, on paie 18 000 francs, tandis que CDIAS, c'est entre 14 et 15 000. Les habitants de la province Ngozi demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème car ça paralyse les deux activités quotidiennes selon toujours ses habitants. Merci. Onésime de Chimagidi en province Makamba, l'on signale une pénurie du sucre dans la commune de Kayogoro. Les habitants de la commune révèlent que dans peu d'endroits où le sucre est disponible, le prix est majoré par les commerçants qui affirment avoir peiné pour le retrouver. Elvis Niumongere. Des habitants de la commune de Kayogoro indiquent qu'il est difficile de trouver des sucres au plus officiel depuis environ 2 mois. C'est ces habitants, un commerçant grossiste qui était chargé d'amener le sucre en provenance de l'association pour ensuite le distribuer aux détaillants ne le fait plus. Aucun autre commerçant grossiste ne l'a remplacé jusqu'à présent. Il n'y a plus de sucre, franchement, dans cette commune de Kayogoro. Le motif derrière le manque de ce sucre, c'est le fait que le commerçant grossiste qui apportait ce sucre en provenance de la Sosumo ont abandonné ce travail. Il a trouvé qu'il ne gagnait plus assez de bénéfices. Jusqu'à présent alors, les habitants n'ont plus où acheter le sucre. Peu de boutiques qui possèdent de temps en temps le sucre le obtiennent après s'être rendus dans d'autres localités. Il procède par conséquent à une hausse de plus de 10 kg selon cet habitat. Certains commerçants détaillants se rendent dans d'autres localités pour retrouver le sucre. Il y en a qui se rendent en province de Lutana ou au chef-lieu de Makamba. Ces commerçants le vendent par la suite à 6 000 francs le kilogramme. Ces habitants de la commune de Kayogoro demandent aux autorités de la dite commune de trouver une solution à cette problématique. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone l'administrateur communal de Kayogoro, Pierre-Simon Nyabenda, mais son portable sonnait sans que personne ne réponde. Merci Elvis Niumongiri, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Excellente soirée.